Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture en amour. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, allons voir en premier l'énergie de la connexion avec cette personne. On va aller regarder l'énergie entre vous et cette personne. On va aller regarder ça. J'ai très hâte d'arriver en direct avec vous, les amis. Presque dépassé 500 abonnés. Rendu à 1000 abonnés, je vais pouvoir commencer à vous faire des lectures en direct. J'ai vraiment hâte. OK, on va aller regarder l'énergie de la connexion avec vous et cette personne. L'énergie de la connexion. Abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin. Donc, il y a probablement réalisation des deux côtés maintenant. Que cette connexion, c'est une question très divine et sacrée. Et les deux s'abandonnent vraiment à cette connexion. OK? Peu importe qu'est-ce que cette connexion vous réserve. Des séparations, des moments plus difficiles, des moments de bonheur. Donc, vous êtes vraiment... Peu importe le temps aussi, si c'est long, c'est pas long. Donc, vous êtes vraiment dans cet abandon. OK? Les deux. Ça, c'est l'énergie de la connexion. On s'abandonne au parcours. OK? Et qu'est-ce que le parcours nous présente? Vous êtes très proche d'atteindre vos buts ou votre but. OK? Donc, vous êtes très proche d'atteindre le but. On a la pleine lune. On a l'énergie de la pleine lune qui vient de passer aussi. Donc, il y a des rêves qui se réalisent ici. Il y a aussi, on a l'aide. OK? On a de l'aide des anges, l'aide des guides dans ce parcours ici. Et on vous aide à vraiment vous rapprocher de votre but ultime dans cette connexion. Donc, si votre but ultime, c'est vraiment votre croissance personnelle, votre croissance spirituelle, vous allez atteindre ça. Si c'est union avec cette personne, ça va prendre ça aussi, OK? Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut vraiment croire que les deux, lorsque les deux vont être guéris, il y aura union? Si c'est votre autre, oui, certainement. Mais c'est un long processus. OK? C'est un long processus. Souvent, les blessures sont très profondes. C'est très profond avant de se rendre là. OK? Ça prend peut-être plusieurs nuits noires de l'âme, plusieurs de ces vides pour atteindre le fond et être capable de voir notre propre lumière. C'est là où est-ce que les choses changent. OK? OK, je vais y aller avec des tarots pour aller voir l'énergie de la connexion avec cette personne. On va aller regarder ça de plus près avec les tarots. L'énergie de la connexion avec cette personne. On a le 7 des pentacles. Donc, on attend que les choses se passent. Capricorne, Vierge, Taureau. On s'investit. On le sait on s'est investi des deux côtés. Et là, maintenant, on attend de voir qu'est-ce qui va grandir de tout ça, OK? Ou c'est quoi le prochain move qu'on doit faire? On a le roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Le magicien, énergie Gémeaux. Et on a le 2 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc, l'énergie, c'est vraiment, on fait attention, OK? On s'investit, on prend des décisions ici, on utilise toutes nos ressources nécessaires pour guérir, pour faire avancer les choses, parce qu'on aime tant cette personne, parce que c'est notre meilleure personne, c'est notre autre ici. C'est une connexion très divine. Donc, j'ai vraiment l'impression que moi supérieur à vous et cette personne, vous faites beaucoup de travail, OK? Le travail se fait dans l'énergie, dans la connexion.
On va aller clarifier le 7 des pentacles. On va clarifier chaque carte. Il y a ce grand désir de faire arranger les choses, de faire avancer les choses, d'utiliser tous les outils nécessaires pour ça, qui est de prendre des bonnes décisions, d'être intelligent dans tous les gestes qu'on pose ici dans la connexion. On essaie de faire attention à l'autre. 7 des pentacles. On a le 9 des baguettes. Donc, c'est un parcours qui est très difficile pour les deux. OK? Les deux ont eu de la peine. Les deux se sont fait de la peine. Les deux ont déclenché un éveil chez l'un, chez l'autre. OK? Peut-être aussi votre passé, toutes les deux, a été plutôt difficile. OK? C'est un long parcours, même que vous avez passé à travers plusieurs blessures émotionnelles. Vous êtes à la fin de ce parcours pour la plupart. Vous êtes vraiment fatigué du parcours, fatigué de tout le travail, mais le travail doit se faire. Donc, en fait, la fatigue vient de l'attente. Ça vient vraiment des attentes en général dans la vie, là. Des attentes en général, des attentes envers les amis, des attentes envers les clients, des attentes envers nos parents, nos enfants. Des attentes, là, on doit apprécier tout et ne pas avoir d'attente, en fait. OK, c'est ça. Apprécier tout et ne pas vous attendre à rien de personne. Et vous vivez beaucoup plus librement lorsqu'on n'attend pas. C'est pas à personne de combler nos attentes. En fait, les attentes qu'on doit avoir envers les gens en général, c'est le respect. Et si les gens ne nous respectent pas, ben là, bye. Tu sais, ça, c'est une autre histoire. Mais que les gens soient responsables de combler nos attentes, OK? Moi, je donne, mais moi, je m'attends à ce que l'autre donne autant ou plus. Ça devient nocif pour vous parce que ces attentes-là sont jamais comblées ou presque pas. S'ils sont comblés, ça donne comme ça, ou c'est d'une part grande manipulation. Ici, on a le magicien qui peut aussi manipuler, mais je ne dis pas ça. Sauf que nos attentes, souvent, c'est ça qui nous rend malheureux. Pensez-y. Dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse, c'est quoi là-dedans qui vous rend malheureux, malheureuse? C'est qu'est-ce que l'autre personne a fait ou pas fait. Souvent, c'est ça. Donc, c'est les attentes. OK, on va y aller clarifier le roi des épées. Alors, peut-être lâcher prise des attentes. Ça serait un bon exercice à faire. On a le 10 des pentacles ici qui vient clarifier le roi des épées. Donc, cette personne, l'autre ou vous ici, est très sérieux de cette connexion. Okay? Cette personne voit un avenir, une union de deux familles ou juste vraiment, cette personne veut commencer sa vie avec vous et elle sait très bien que c'est le bonheur. Ça va être le bonheur. On a la reine des épées. Donc, cette personne, elle est en train de vous manifester, OK? Elle, c'est le roi des épées qui manifeste sa reine, OK? On a énergie air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous pouvez être tous les deux de signe air. Sinon, vous êtes dans cette énergie de vraiment, vous êtes sérieux, vous êtes tous les deux des personnes très, très intelligentes. Vous pensez beaucoup avec votre esprit. Vous êtes deux personnes qui pensent beaucoup. Hein? Qui pensent beaucoup. Vous laissez beaucoup de l'esprit diriger les choses dans votre vie, votre tête. Okay? Vous êtes très intellectuel avec cette personne. Aussi, vous êtes très connecté avec cette personne. Et le 2 des coupes. Donc, cette personne, elle est en train de manifester sa reine pour avoir cette abondance, le 10 des pentacles avec vous. 2 des coupes. On a le 8 des épées. Donc, il y a un certain degré de stress ici
par rapport à la connexion. Donc, on a peur, peur de perdre l'autre ou peur que les choses ne fonctionnent pas, peur de perdre sa meilleure amie, hein, peur ici. Et aussi, on réalise qu'on pense beaucoup à l'autre. Donc, s'il y a une séparation, les pensées obsessionnelles ou les inquiétudes ou le stress jouent dans cette connexion. OK? On a peur de ne plus revoir l'autre, peur que c'est terminé avec cette personne, peur d'avoir perdu cette personne pour toujours. Il y a un stress dans la connexion. Il y a quelqu'un qui est stressé, les deux sont stressés de cette connexion. Ça va bien, hein? Le stress. Le stress. On respire profondément pendant 5 minutes. OK. Bon, je plaisante, là. OK. On y va avec l'énergie. On va y aller regarder l'énergie de cette personne, OK? Par rapport à vous et cette connexion. Allons voir l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, son énergie globale par rapport à vous et cette connexion. Oups. Pause. Mais cette personne, elle est peut-être en arrêt de travail ou elle est en introspection, elle pense. Et on a barrière. Donc, pour le moment, il ne se passe rien. Cette personne, elle a érigé des barrières, elle a des murs, OK? Donc, cette personne, elle est en train de probablement essayer de défaire ses murs, défaire les blocages. Elle est en pause présentement. Elle peut aussi vraiment se barricader, s'isoler, ne pas vouloir voir les gens, OK, présentement. Donc, elle peut être vraiment dans cette énergie. On va aller regarder plus en détail avec des tarots l'énergie de cette personne. On va aller regarder l'énergie de cette personne. On va clarifier ça, cette énergie, s'il vous plaît, l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion ici. On a encore le 9 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne, elle est très blessée. C'est quelqu'un qui a pas eu des beaux moments d'amour dans sa vie, là. C'est quelqu'un qui se sent victime peut-être de la vie aussi. On a le chevalier des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne avance très, très, très lentement. Un 3 des pentacles. Vous pouvez travailler avec cette personne. Vous avez rencontré cette personne sur le lieu de travail. On a le 7 des pentacles qui revient dans l'énergie. Donc, il y a vraiment cette attente, OK? On veut savoir si on fait la bonne chose, OK? On veut être sûr que ça va être solide. On n'est pas sûr aussi s'il y a quelqu'un dans la vie de l'autre. Donc, cette personne, elle pense peut-être que vous faites affaire avec d'autres, que vous avez d'autres options, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, OK? Cette personne, elle attend de voir, on dirait. Elle n'est juste pas 100% certaine. Cette personne, elle n'est pas 100% certaine. On va aller clarifier chaque carte. 9 des baguettes. Par rapport à quoi? Elle est en pause. Hein? Il y a vraiment cette énergie de « je bouge pas là. Là, il ne faut pas que je bouge trop. Faut pas trop que je bouge. » La confusion. OK. 7 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Cette personne, elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut, OK? Elle ne veut pas d'attachement, mais elle est en amour avec vous. Elle a eu des difficultés en amour, elle s'isole. C'est quelqu'un qui est très déconnecté de ses émotions, qui a des troubles émotionnels. C'est pas quelqu'un de très stable. On a le 5 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne, elle est très conflictuelle. Elle a des conflits internes, l'esprit et le cœur. C'est toujours une dualité ici. Je veux pas m'attacher à personne. Je veux pas perdre ma liberté. Je
je veux pas me faire mal, je veux pas être blessée, mais en même temps, je peux pas, j'arrête pas de penser à cette personne, elle est toujours dans mon esprit. J'aime cette personne, je l'aime. 9 des coupes. Cette personne, elle cache son amour pour vous, elle a énormément d'amour pour vous. Vous êtes le rêve réalisé de cette personne. Carrément. Vous êtes le rêve réalisé, 9 des coupes. Cette personne, elle se croise les bras, elle ne fait rien, elle ne dit rien. Elle reste avec son super secret. Et on a la force. Donc, elle se sent peut-être faible présentement, OK? Énergie lion. Elle se sent peut-être aussi possessive de vous, OK? Il y a peut-être de la jalousie, là. Elle est jalouse. Elle attend. Elle pense peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou elle a de la jalousie. Peut-être qu'elle est juste jalouse, elle vous voit avec les amis, elle aimerait être à la place de ces amis-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Il y a une certaine... cette personne ne se sent pas assez apte ou assez... Elle se sent trop faible, pas assez bien ou assez forte. Elle travaille là-dessus, OK? Donc, c'est pour ça l'attente. Il y a l'enfant intérieur, c'est de guérir l'enfant intérieur, de guérir les blessures. Elle est en pause présentement. Elle essaie de regagner la force. Elle sait qu'elle est forte lorsqu'elle est en votre présence. Elle se sent comme ça. Alors elle se dit, elle va attendre, elle attend. J'ai l'impression que cette personne attend, pas juste que vous faites quelque chose, mais elle attend d'être prête. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur, beaucoup de confusion. Confusion, conflit. J'ai eu mal, je suis fatiguée, je veux pas penser, c'est trop compliqué. Un peu comme ça, OK? Donc, elle a tendance à s'isoler et attendre, elle pense peut-être que elle attend de voir si les sentiments vont diminuer, vont changer. Est-ce que ça va changer avec le temps? On va aller regarder rapidement votre énergie juste avec une carte oracle. Elle attend de voir que l'énergie va... Elle s'est toujours menti comme ça, OK? À toutes les fois qu'il y a eu une séparation, elle s'est dit que ça va être terminé, qu'elle va vous oublier. Elle revient toujours. C'est un peu toujours ça, jusqu'à temps qu'elle soit complètement, entièrement guérie et se sentir assez bien. Mais c'est à vous de ne pas tolérer qu'est-ce que vous ne voulez pas tolérer. Donc, il faut vraiment être très, très direct sur qu'est-ce que vous voulez et ne pas déroger. Parce que si vous dérogez, vous allez retomber dans le même schéma avec cette personne après tout le travail que vous faites et que vous avez fait. C'est très important d'être très direct et très clair. Alors ici, on a « Following your bliss », vous suivez votre joie, OK? Il n'y a rien à faire avec vous, hein? On ne va pas vous mettre à terre. Vous, à tous les jours, maintenant, c'est rendu quelque chose de très conscient en vous, OK? Le bonheur. Donc, lorsque vous vous sentez dans un trou noir ou est-ce que c'est plus difficile, vous faites quelque chose pour vous sortir de ça et vous êtes très conscient maintenant de vivre le moment présent. Donc, souvent, vous observez vos pensées. Vous êtes rendu à observer les pensées. Lorsqu'on observe les pensées, lorsqu'elles passent, les pensées deviennent moins menaçantes. OK? Lorsqu'on les observe d'une façon objective. OK? Est-ce que cette pensée va me servir présentement? Non. Donc, on s'en débarrasse et on la remplace par une belle pensée positive. OK? Donc, ça, c'est votre énergie et c'est très, très beau. On va aller chercher une carte message de cette personne. Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Donc, peut-être qu'elle vous a dit non ou elle a choisi une autre personne ou une autre situation ou son travail ou sa dépendance.
Peu importe. OK. Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, cette personne a des regrets dans le passé. Elle vous a peut-être dit des choses et ça vous a blessé. Donc, elle y pense. Elle pense toujours à ça. J'ai envie d'aller chercher une carte d'ici. Je ne suis pas amené mes lunettes. Je ne veux pas prendre les cartes que je ne vois pas sans mes lunettes. Self-worth, issues, self-worth. En fait, cette personne ici, I'm still finding myself. Je me cherche encore, OK? J'ai encore un long chemin à faire. Donc, comme je vous dis, avec le 9 des baguettes, cette personne même le sait qu'elle a un long chemin à faire dans sa guérison ou dans qu'est-ce qu'elle a besoin de changer, qu'est-ce qu'elle a besoin de défaire, les blocages et tout ça. Elle a un long chemin à faire. Je ne sais pas comment m'aimer. OK, cette personne, elle a vraiment... Comment voulez-vous qu'elle vous aime si elle ne s'aime pas elle-même? Elle doit vraiment entrer en union avec elle-même avant d'entrer en union avec vous. OK? Cette vulnérabilité, elle ne veut pas montrer de vulnérabilité. Elle ne peut pas se montrer vulnérable. C'est très, très difficile pour cette personne. C'est malheureux parce que cette personne laisse passer beaucoup de belles choses dans sa vie, mais c'est vraiment son énergie. OK, alors on va aller regarder, on va aller chercher des lettres. Non, je n'ai pas été chercher, non, je ne fais pas dans le bon ordre. Je ne vais pas tout mêler. Je vais prendre les charms avant. Les charms. Ah, j'en ai sorti tout plein. Bon, on va en avoir pour un petit bout ici, là. Non, mais il y en a que je reconnais. Il y en a que je ne sais pas c'est quoi. Parce que comme je vous ai dit, hey, c'est quoi ça? C'est un rouge à lèvres. Ah, elle aimerait peut-être vous embrasser, vous donner un baiser. Elle aime le rouge à lèvres rouge. Peut-être qu'elle aime vous porter du rouge à lèvres rouge. Elle aime ça, vous voir avec votre rouge à lèvres. Hibou, symbole de sagesse, de connaissance. Cette personne a l'impression que vous en savez beaucoup. On a ici la colombe de la paix. Donc, peut-être que cette personne, elle veut s'excuser pour des choses qu'elle vous a dit dans le passé. Ici, on a le sac à main aussi. Cette personne vous trouve probablement très, très élégante, très féminine. Vous êtes dans l'énergie féminine. Vous êtes le féminin de cette personne. On a ce... C'est quoi ça? C'est un genre de nuage. On dirait un nuage. Il y a du rose dedans. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi. Bye. Je ne vais pas dire n'importe quoi, hein? On a la main de Fatima. OK? Donc, la main de Fatima qui protège contre le mal, qui protège cette connexion ici. Et cette personne pourrait aussi vous voir comme quelqu'un de très, très spirituel. Quand il y a des fleurs, c'est vraiment un symbole de beauté et de sang bon, du sang bonne. Vous sentez bon, cette personne. Vous aimez peut-être vous porter quelque chose des couleurs plus pastel. Bleu pâle, rose. Ici, on a les mêmes couleurs dans ce cœur aussi, rose, bleu pâle, diamant. Donc, cette personne, elle vous aime avec le cœur, là. On a une étoile de mer ici, donc pour avoir un rapport avec la plage ou l'océan. Une étoile de mer, le soleil. Vous apportez beaucoup de bonheur, cette personne. Énergie Lion, vous apportez beaucoup de bonheur et de clarté dans la vie de cette personne. Elle comprend des choses beaucoup plus maintenant. On a un oiseau, OK, donc possiblement un message qui s'en vient vers vous. Un message rapide même. Il y a aussi peut-être un voyage en avion. On a la lune
Ici, cette personne pense à vous beaucoup le soir. Le soir, c'est vraiment un temps pour cette personne et de penser à vous, de penser à qu'est-ce qu'elle veut, de rêver à vous aussi. Et on a encore la tulipe. Donc, il y a un message pour quelqu'un qui aime les tulipes ou qui vient d'un endroit où il y a des tulipes ou qui a le nom de famille, la tulipe. Je sais pas. OK. On a ça. Message du livre. Message, s'il vous plaît. Alors, ça peut prouver à être irrésistible. Donc, avec cette personne, ça pourrait être irrésistible. On va y aller avec des lettres. Je vais coller les lettres dans la boîte de description. On a Q, H, O, T, J, A, E et E. Donc, je vais coller ça. On va aller chercher votre chanson. On pourrait-il avoir une autre chanson qu'on n'a pas eue à date? Le DJ, à moi, aime ça changer les tunes. Moi, j'ai été DJ longtemps. Hein? Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Hein? Ça fait longtemps. J'ai été DJ longtemps. Oh. Votre chanson. One of These Mornings de Moby. Alors, très, très bonne chanson. Je l'aime tellement. Oh, j'aime tellement Moby. OK, alors, c'est ça. Je vais vous coller tout ça dans la boîte de description, les amis. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a parlé. Ça me fait un grand plaisir. On se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye bye.